Non, te dis tout simplement la voix douce, non. Au nom de Hmm. Jésus, j'ai mon Dieu qui m'a déjà sauvé de tout cela. Non, Tu parce fais ta que... prière hmm. avec la voix normale, mais pas la voix forte. Oui, non, mais écoute, c'est ça, hein, parce que à un moment donné, comment dire, à un moment donné, je sais qu'il faut plus prêter trop d'importance aux voix, parce Mm. que la dernière fois, quand j'en ai parlé avec le docteur Mollet, il a dit médicaments et c'est tout, pas assez parler, c'est Ouais. tout. Ouais. Voilà. Et puis, à un moment donné, je sais que il faut que j'arrive à faire la part des choses aussi. Ouais. Parce que Sophie Bénédé l'a dit une première fois qu'on est allé la voir avec Et Tati. deuxième fois aussi. Ah Deuxième oui? fois, Ah, ah, c'est non? la première Oui, fois, hein. Sophie, oui. Voilà. Mais à un moment donné, c'est ça, hein, je ne peux pas continuer comme ça non plus. Parce que à un moment donné, je suis en train de tout faire pour m'améliorer, que ce soit pour le ménage, tout ça, pour mon quotidien, tout ça, parce que me prendre la tête à chaque fois avec les voix qui me dit non Alexandre, tu peux pas réussir, tu Non. vas perdre. Je Non, peux te parler? oui, pardon. Ah, ça va, chérie. Est-ce que tu veux continuer avec Sarah Colin ou avec Bénézé? Tu Euh, réfléchis et tu nous donnes la réponse après. Ou euh, maintenant, tu peux dire. je- ça dépend si le praticien est disponible. Non, on peut demander rendez-vous. C'est pour cela. Parce qu'ils ne donnent pas rendez-vous tout de suite. C'est ça le problème. Mais les praticiens, soit à Sarancolin ou Bénézé, c'est pareil. D'accord. Mais tu es libre à être avec le monsieur aussi. Oui. Donc, on continue avec lui. Mais tu sais pourquoi je n'ai pas dit à Sophie que nous, on voit quelqu'un d'autre? Comme ça, au cas où Sarancolin ne peut pas, il n'est plus, il est en vacances, nous, on va avec Sophie. On Ouais, va je sais. faire une fois par mois ça pour toi, non? De On va quoi? aller voir les praticiens. Ouais, parce que voilà, ce Ah, pour on va, qu'est-ce qu'il a dit d'abord quand tu as fait dernièrement? il a dit que si ça va pas mieux, on peut l'appeler sur son téléphone. On va faire. Non, mais c'est Non, pour tu dis, ça va mieux quand même, tu l'encourages un peu, mais j'ai besoin de votre aide. mieux dans quoi en fait si c'est pas indiscret. Tu dis, s'il te demande, est-ce que ça va, Alexandre, tu vas pas dire ça va mieux un peu? Ben, j'essaie, je fais tout mon possible pour aller mieux, mais, mais, mais comme si que ça revient à chaque fois. C'est pas pour être négatif, hein, mais S'il te demande, tu vas dire quoi? que Tu j'ai dis, besoin d'aide. oui, tu dis, mieux quand même, mais je crois que plus de ce que j'ai fait, ce que je fais, euh, tu dis que j'ai quand même besoin d'aide. J'ai dit à mes parents, j'ai décidé à mes parents, à ma famille ici, ma tante, mes parents qui parlent souvent avec moi et on voudrait continuer encore. Ben oui, Une parce fois par mois, tu dis ça, d'accord? que oui, non, mais écoute, c'est ça, hein, parce que à un moment donné, moi, je veux plus continuer à vivre dans la colère non plus, hein, Non, moi parce je que, vais prier aussi. parce que, Et 2 minutes. pardon. Et tu dis à monsieur, est-ce que je peux avoir tout de suite, tu dis pas tout de suite, est-ce que je peux avoir déjà de rendez-vous pour prochainement? Tu dis, une fois par mois, on a pensé à faire. Donc, il te donne rendez-vous. Si on l'appelle pour juillet, tu vas faire mois de juillet, mois d'août, il te donne déjà rendez-vous pour mois d'août. Hmm. Oui, non, mais je comprends, hein, parce que, Tu demandes d'accord. déjà rendez-vous. Oui, non, mais écoute, c'est ça, parce que à un moment donné, moi, j'ai envie de me sentir le mieux possible dans la vie, parce que je veux plus être quelqu'un qui m'emporte trop comme ça sur le coup de C'est pas l'énervement. bien de toute C'est façon. pas bien, surtout, c'est pas bien, surtout de trop s'emporter. Et je Oui, reconnais que s'emporter trop
violemment, c'est très grave pour pour ma Ça, santé à moi. Et je voilà. sais que ça fait pas du bien à toute la famille, que ce soit Tati Rufine, Cynthia, moi ou papa. Et moi Et aussi. toi aussi. Voilà, parce que à un moment donné, si C'est je pour suis... cela, tiens-toi bon aussi avec l'aide des praticiens Hmm, pour notre prière, nos prières. Ça va nous, nous donner miracle dans tout ce qui te concerne et miracle pour hmm. les choses. Oui, oui, non, mais écoute, c'est ça, hein, parce que moi j'ai envie de me sentir le mieux possible dans la vie et je veux me contrôler aussi parce que le truc aussi, ce que j'ai, c'est que je veux plus continuer sur cette lancée de violence comme ça parce que en ce Non, moment, j'ai moi je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai envie de garder le calme en moi parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis trop d'années, j'ai trop accumulé. Je n'ai jamais parlé, et ça, c'est pas bien non plus de ma part. J'ai fini par comprendre qu'il faut en parler, mais qu'il faut pas garder trop les choses pour moi qui m'embêtent. Parce que en ce moment, si je garde trop les choses qui m'embêtent et qui me tracassent, c'est comme ça que je peux retomber dans la colère et la violence. Et ça, je veux plus. Or qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Hein. Quand tu étais dans la photo pendant devant Ça, Dieu c'était encore. à La Réunion, maman. Oui, quand tu avais 13, jusqu'à 13 ans, 14 ans, tout ça, tu étais quand même bien, quand même. Oui, mais j'étais pas quelqu'un qui m'énervait trop souvent. Sinon, si je m'énervais trop souvent, toi et papa, vous serez été inquiets. Vous n'aurez pas eu d'autre choix que de prendre rendez-vous avec la psychologue de l'école de La Réunion, hein. Je te connais pour ça. Mais Bon, il y après, a psychologue des gens qui ne sont plus à l'école aussi. Hein. oui, non, mais je comprends. Mais moi, je sais que je peux facilement être bien aussi parce que moi, quand les voix me disent, rappelle-toi quand tu as eu du harcèlement à l'école à La Réunion, moi, je ne veux plus y penser parce que ça sert à rien. Parce que si j'y pense trop, ça va pas. Et si je continue à trop accumuler ça en moi, ben, c'est pas bon non plus. Déjà, je suis en train de ne plus y penser à ça parce que ça sert à rien. Et ça sert à rien de trop avoir des choses comme ça à garder en nous. Parce que en ce moment, voilà, moi, je le dis, j'ai envie de me sentir au Au plus nom de calme, Jésus, tu au vas plus avoir. possible de calme pour pouvoir être heureux. Parce que en ce moment aussi, ce que j'ai, c'est une situation où j'ai envie d'être bien aussi. Parce que, voilà. Mais déjà, le fait que je sois dans une association où j'aime, c'est bien aussi. Parce que, voilà. Oui, oui. Après, j'en sais rien pour. Voilà, je sais, bon, je sais que tu as fait tout ton possible pour que l'MDPH puisse nous aider à trouver du travail pour moi, mais bon, ils font plus. Mais nous, Euh, on continue à chercher en notre manière. Oui. Mais dès que tu n'es plus colérique ou emporté comme ça, comme on a dit, toi, moi, Rufine, Georges, tu peux avoir plus d'espace pour travailler. Ouais. oui, non, mais. Dans la musique, là, nous, on sait que tu vas avoir Hmm, beaucoup plus d'opportunités, mais nous, ce qui nous concerne surtout, dès que tu n'es plus colérique bien, tu vas avoir de bonnes portes qui s'ouvrent. Continuons à prier. Parce que si non, que ça n'arrive ouais, pas, hein. j'écoute. Si dans la musique, tu es en train de jouer et que tu t'emportes d'un coup comme ça ne va pas être bien. Les gens, si tu animes une fête familiale, par exemple, les gens catholiques, communion, Hmm, tout ça, tu animes, joue-nous des bonnes musiques, jeune homme ou Alexandre. Et puis, si tu es toujours colérique, tu t'emportes d'un coup, ça ne va pas aller. ouais. Les gens vont plus t'appeler. C'est déjà.
Ça, la musique, c'est les choses en toi, que lui, là-haut, a planté en toi depuis jeune âge, petit. Donc, continue déjà à travailler pour, je Mm, ne sais pas, mais si toi, là, oh, on ne va oui. plus revenir aux choses passées à l'hôtel, mais eux, euh, si toi, tu n'as pas écrit, tu étais peut-être déjà à valet de chambre. Est-ce que c'est un travail que tu peux faire, ça? Ou c'est trop fort physiquement? Parfois, j'ai tendance à être fatigué, c'est vrai, Oh, mais c'est normal. parce Oh, que oui, parce que j'ai pas l'habitude avec ça et ouais, moi qui avais l'habitude de travailler en ESAT surtout parce que bon, je sais pas pour t'embêter hein, ouais. mais j'avais l'habitude de travailler en ESAT en blanchisserie, j'avais pas de problème. Mais Mais pourquoi ils t'ont pas pris c'est ça, alors? c'est le problème, c'est qu'ils m'ont pas pris. Ils t'ont dit que tu n'as même pas fait grand-chose. Or qu'à l'hôtel, on a dit, même les filles qui travaillaient avec toi et ta tante, que tu es, même le directeur est clair, malgré pourquoi Alexandre était comme ça. Soigne-le, hein, parce qu'ils ont peur justement que tu t'emportes trop, parce que c'est un lieu public. Mais en fait, il est quelqu'un de... Il est poli, il a dit, le directeur lui dit. Il dit bonjour, salut, salut. On ne voit pas qu'il était... Il avait des petits problèmes, il a dit, mais d'un coup comme ça, tu t'es emporté, ça... On ne va pas dire trop, mais c'est l'œuvre de l'ennemi qui est déjà vaincu. Mais tout le monde a dit, pas comme à l'ESAT, ils ont dit négatif sur toi, mais dans le monde normal, tu as dit que tu peux travailler. T'as jamais. Ils ont dit, t'as vu Rufine, Alexandre, quand il travaille ici, il, il sait lire lui. Ma soeur a dit, mais qu'est-ce que vous croyez, vous? Et puis, Hassan, tu vois, mais pourquoi alors il ne revient plus? Rufine a dit, vous croyez qu'il ne veut pas, mais on ne le prend pas encore. Et il n'a pas encore trouvé, à part la musique, ma soeur dit musique et natation et l'association ATAR, il n'a pas encore de travail proprement dit. Non, mais c'est ça, c'est que quand c'est ça, hein, mais comme j'ai eu l'habitude de travailler en ESAT, ben c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu cette habitude encore de travailler dans l'hôtel Mercure, je sais pas, Ou dans le monde dans le monde normal. à l'ESAT, ils t'ont pas fait grand-chose, donc tu n'as pas senti la fatigue. Non, mais Ouais. je sais pas, est-ce que voilà, mais La fatigue, c'est euh, tout le monde. Ta vie, ta tante, même si elle a mal au dos ou des fois genou, mais euh, peut-être c'est le travail, mais ça n'empêche pas qu'elle travaille quand même. Si toi, tu étais fatigué un peu, tu te reposes et peut-être quand on peut, on te fait massage avec professionnel. C'est tout. La vie, c'est ça, chérie. ben oui, hein. Quand on travaille, on est fatigué. Et quand on est fatigué, on se repose. Et quand on est malade, on prend congé maladie ou on demande au patron, je peux rester un peu. On s'arrange avec le docteur et le patron et ça va. Mais quant à Isaac, on voulait qu'il te prenne. Mais non, ni à Madira, ni Ouais. à... Non, mais c'est ça, c'est que moi, j'étais bien dans ces deux ESAT, à part voilà, je suis mieux senti. Et là, c'est vrai que comme ils m'ont pas repris dans les ESAT à Madiran, que ce soit à Castelnau aussi, ben, comme si que moi, j'étais pas bien parce que en ce moment, voilà, c'est vrai que j'avais trouvé des amis à l'ESAT de Castelnau et, et puis j'étais heureux. Et après, quand je vois que j'ai plus été repris et que j'ai été pris à l'hôtel Mercure, et ben là, ça a fait un choc émotionnel. Pourquoi?
parce Ça, que... c'est le travail de psychologue qu'on fait là. Ah, pardon. Ouais. Parce que en ce moment, j'ai dit, les voix m'ont dit, non, Alexandre, tu vas pas rester. Regarde, cette entreprise n'est pas pour toi. Non, J'ai dit, ça va non, pas, non? non, ça alors, ce que les voix te disent là, c'est les choses mauvaises plantées L'ennemi. par le diable. Mais tu es quelqu'un de normal. Tu es sorti de mon ventre et moi, j'ai pas fait des choses mauvaises sur les gens. Donc, Ben, pourquoi mon fils va être comme ça? Ni ton père aussi, je demande quand nous on parle ici. Georges, dis-moi quand tu étais petit. Ou oui, non, tu étais mais... comment? Il a dit normal, sauf qu'après la mort de son père. Mais et même si ses frères et sœurs sont un peu bizarres, mais lui, il n'est pas bizarre, ton père. C'est un gentilhomme. Et pourquoi notre fils est comme ça? Parce que les gens employés par le diable ne sont pas d'accord, sont jaloux de nous, jaloux de Georges et moi pour avoir une fille bien jolie et un garçon bien joli. Donc, à travers leur mauvaise manière, leur jalousie, ils font des prières mauvaises, mais les prières mauvaises sont nettoyées, purifiées par le sang de Jésus. Il nous a enseigné ça dans la Bible. Oui, je sais. Oui, c'est pour cela que moi je te dis qu'on continue la prière, même si on va au praticien. Lui, c'est praticien parce qu'un homme. Sophie, c'est praticien parce qu'une femme. Tu sais quoi? Mais on ne dit pas à lui que tu dis pas que c'est bien du diable, tout ça, peut-être il ne va pas comprendre. Ça, c'est en famille qu'on parle de ça, d'accord? Mm. Oui. Non, mais c'est ça parce Et que... c'est en famille aussi qu'on parle. Il y a des gens dans ce monde qui sont jaloux, qui font des choses mauvaises pour faire du mal aux parents de la personne et à la personne déjà et aux parents de la personne, à la famille de la personne. Mais au nom de Jésus, ça, ça va retourner avec ceux qui t'ont fait envoyer des choses mauvaises et à leur manière, ils font des choses mais pourquoi tu es comme ça? Parce que tu n'es pas trop comme les autres qui font n'importe quoi, parce que nous prions. Et Dieu le Tout-Puissant écoute, entend nos prières. Pour toi, pour Cynthia, pour moi, pour Georges, parce que là, je viens de prier, mais là, il y a des douleurs, c'est normal. Je ne me décourage pas, je continue. Je prends ça, je fais les choses, je vais prendre Toi, pareil, ne te décourage pas, Alexandre. Si un jour, alors, je ne sais pas moi, Quoi? si un jour on t'appelle à l'hôtel, est-ce que tu crois que tu vas dire oui? Oh, Rufine, est-ce qu'Alexandre peut revenir alors? S'il dit ça, euh, c'est à toi de dire tu veux ou tu veux pas. Nous, on te dit rien. Tu réfléchis déjà. Ouais, d'accord. Mais voilà, je sais que, euh, voilà, hein, je peux pas rester, voilà. Mais je suis conscient de tout cela parce que en ce moment, c'est pas quelque chose de facile à vivre aussi. Mais moi, je sais que par la guérison que nous avons, nous pouvons être bien parce que en ce moment, moi, je sais qu'il faut euh, être au mieux dans la vie. Parce que en ce moment même aussi, les voix qui me disent, regarde ce fou que tu es, regarde Non, ce fou. tu dis au nom de Jésus, tu dis pas fort parce que tu vois pourquoi tu parles fort et tu comptes partout. C'est encore la taxe. Comme ça, tu te fatigues et tu baisses les bras. Non. Et il te titille toujours derrière. Non, par la prière et la persévérance dans la prière,
ils vont être battus. Les voix mauvaises envoyées par l'ennemi, provoquées par les êtres humains, jaloux et mauvais. Il y a des gens qui envoient des sorts mauvais pour les gens pour faire du mal. Mais nous, toi, moi, Georges, Cynthia, Lucine, la famille, on est tous croyants presque. Donc on continue. Des fois, il y a des combats hein, comme nous. Mais persévérer, c'est dit dans la parole de Dieu. Et quand on était tous les trois prendre un peu du bon temps euh, lors de Botanif, t'as vu, on n'avait pas voiture. Non, mais On s'est organisé quoi, pour aller ça. en bus. Je sais pas. Bon, pardon. Oui, c'est vrai, hein, parce On a que rien que à l'hôtel. on a été à l'hôtel. On était content pour nous. Oui, parce qu'elle Même était. Jeanne, tout le monde dans ma Tout famille. le monde était. Mais toi, ce que t'as pas aimé, on dirait, c'est comment on appelle le thon à Oui, manger. ça, il y a toujours des petites choses, mais j'ai aimé. Tout chacun sur son petit lit. T'as vu, c'était pas trop cher. Et comment nous avons pu faire tout cela? L'argent vient d'où? De nous-mêmes. Le Seigneur nous a promis. Après, on a on avait encore d'autres problèmes. Parce que je te dis franchement que personne nous aide, sauf Dieu déjà. Et ta tante Rufine, elle est comme Georges et moi, avec tous les trois, parle, discute pour des idées pour toi, concernant nous-mêmes, concernant tous les quatre. Rufine, c'est la personne seulement que Georges et moi parlent de nos problèmes, chérie, et elle prie avec nous, elle cherche des idées. Pour la voiture, c'est pas beau ça. On a essayé d'aller voir. Oh, j'étais en colère vis-à-vis du banquier. Il a dit oui, mais comment vous allez vivre? Et moi, j'ai dit au téléphone avec ton père, monsieur, j'ai dit, nous, on est des grandes personnes, on sait ce qu'on fait. Et puis, il a dit oui, alors à force de parler, on a trouvé des idées ensemble. Et après 3 mois, non, après la fin du mois, je vous appelle. On a appelé, il nous a trouvé encore des choses. Oui, mais on attend que ce problème a fini. Troisième fois, après 3 mois, et on a dit avec Georges, qu'est-ce qu'on fait? Comme moi, je suis quelqu'un qui aime voir les choses nous comptent. C'est moi la trésorière pour notre famille. Et j'ai dit, avec l'argent de mon compte que j'ai dans l'enveloppe, que j'ai marqué Alexandre, et que j'ai marqué Cynthia aussi. Mais Georges n'avait pas encore d'enveloppe à ce moment-là, le pauvre. Il a petit salaire, il est déjà à retraite. Mais bon, bref. Après, j'ai dit, Seigneur, montre-moi si je dois prendre l'argent que nous avons. De la maison même, on avait l'argent et on a emmené cet argent de ton enveloppe et mon enveloppe à la banque, à CIC, la maison. On a mis dans le compte de ton père pour pouvoir payer la voiture avec sa carte. Parce que c'est lui le père de famille. Et puis, mais avant ça, on a payé déjà 1500 euros que j'ai pris dans notre argent aussi. Et tu vois ça, on n'a pas attendu le banquier. Et qu'est-ce qu'on avait après? Une jolie voiture quand même, non? Ouais. À un moment donné, les jaloux, conduits par l'ennemi, ils ont les jaloux. On nous a fait voir quand même quelque chose, voiture. Ah, attention, les lumières là, un Ouais, je jour. sais, mais c'est Et fini puis ça après, maintenant. c'est fini. On n'a rien payé pour l'arrangement parce que tu sais quoi, c'était encore période de comment, de période de trucs là. Et là, on a voiture. Lui commence à dire l'ennemi qui nous dit ah, comment on va faire? Ah tiens, on va s'acharner sur leur fils. Peut-être ils ont dit ça, mais au nom de Jésus, c'est déjà vaincu. Et à lui,
avec les portes ouvertes que tu as, parce que chacun de nous a des petits problèmes. Hein. Ils Mais, vont, euh, l'ennemi, attaque-toi, comme ça, nous les parents, on est malheureux. Et si on est trop malheureux, on est malade, ouais, c'est pas voir bon. notre fils. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, on met notre foi en Dieu. Et la force que Dieu nous donne, à Georges, à moi, même à Rufine, nous, nous emmène à trouver des idées praticiens, à aller docteur, voir les produits pour l'amaigrissement. Tout ça, c'est pas normal. Parce que dans la famille, il n'y a personne qui est trop gros chéri. Donc, tout ça, mais on ne baisse pas les bras. Ben non, on baisse On pas ne les baisse bras. pas les bras. On baisse pas les bras. Pourquoi? Parce que en ce moment, il faut. Voilà, moi, je sais aussi que je peux arriver à être mieux complètement, hein. Parce que moi, si j'en parle avec toi, j'ai cette conversation avec toi, c'est ça, hein. Parce que je veux plus continuer à vivre dans tout ça comme ça, C'est parce très que, bien. voilà, moi, à un moment donné, ça suffit. Parce que moi, j'ai vraiment cette envie aussi d'arriver à me sentir au tranquille, Très bien, au nom de à la Jésus. paix, voilà. Parce que en ce moment aussi, ce qui se passe, c'est que même quand les esprits me disent on va t'attaquer, Alexandre, moi Non, j'écoute plus, au hein. nom de Jésus, tu dis. Parce que Au quand, nom quand, de Jésus. parce que moi, l'ennemi et son armée veulent m'attaquer parce que je veux pas les obéir. Ben moi, Oui, j'obéis pas moi à eux. oui, Parce que au nom de Jésus. ils me disent regarde, on va te faire payer ta désobéissance. Je dis, Non, tu non, n'es pas quelqu'un à qui ils peuvent s'acharner parce que le sang de Jésus t'a purifié déjà. Et quand Jésus était à la croix, je ne peux pas faire maintenant, à la croix du calvaire, ses bras comme ça sur la croix, c'est bien droit comme ça, et le haut, il a dit, ça suffit. Toutes les choses mauvaises sont dessous. C'est pour cela cette croix-là, là comme ça, ici comme ça, et le haut c'est Dieu Tout-Puissant, lui, et les comme ça, dessous ses bras, les problèmes déjà à solution. Donc nous, toi tu es cette personne déjà là, et tu n'écoutes pas. ben oui. C'est vrai que c'est pas facile à faire, mais avec l'aide du Tout-Puissant, tu arrives, chérie. Mhm. Et une chose encore. En fait, tu as un peu encore, quand on discute, tu parles, on ne t'entend pas, et on est sur le téléphone, tout ça. Tu t'énerves quand même, non? Ouais, je sais. Mais il ne faut plus. Nous, tu crois que nous, on ne veut pas t'écouter? Si, on aime te parler et te répondre tout de suite. Prends cette habitude de se débarrasser de cette colère bizarre. Au nom de Jésus, tu dis aide-moi, Seigneur. Et quand aussi, ton père et moi n'est pas même idée, Ouais, je sais, je m'énerve facilement et j'ai tendance à claquer les portes et c'est pas bien parce que et à marcher fort. parce, Oh, parce que j'ai tendance à marcher fort, j'ai tendance à ne pas garder mon calme et ça c'est pas bien parce que bon, au niveau de tout ce que je viens de te dire, c'est pour être bien aussi parce que c'est vrai que quand vous n'avez pas les mêmes idées, que vous n'avez pas les mêmes accords, c'est pas facile des fois, mais c'est comme ça, c'est entre vous et moi, des oui, fois, j'ai tendance à monter des escaliers, taper trop fort et taper dans les murs et à claquer trop fort la porte au point de crier. Et le problème, c'est que je me calme pas après. Et ça, c'est pas bien parce que si je continue à vivre comme ça, c'est pas normal non plus. non, Parce pas que du tout. en ce moment, quand je sais qu'il faut que je garde mon calme,
j'ai tendance à ne pas le garder, mon calme, et à trop m'emporter dans ces énervements. Ouais, Et moi, vraiment, pour te dire que je veux plus avoir ces énervements en moi. Parce très que, bien. bon, en ce moment, là, la réalité, c'est que je peux me sentir le mieux possible dans ma vie, je peux aller mieux dans ma vie, mais le truc aussi, c'est que moi, j'ai encore ce besoin de guérison encore. Parce que, Bien sûr, en ce, c'est pour cela voilà, on baisse pas les bras. parce que, bon, à un moment donné, moi, dans tous les cas contraires, c'est bien que je sois au calme. Bon, Oui, après, pour les autres choses, que ce soit pour le code de la route, j'apprends encore. Je suis vraiment en train d'y travailler et ouais. tu vois pas ça d'abord? J'ai déjà vu, tout est fait. Voilà, voilà. Et en ce moment, je sais que je peux arriver à aller dans le droit chemin en bien. Parce que Oui. ça, c'est une base importante aussi de la vie que nous avons, Mm. aller dans le droit chemin. Et en ce moment aussi, c'est ça, hein, le but que j'ai. Parce que quand toi et papa, vous me voyez ne pas aller sur le droit chemin en m'énervant, en faisant des crises, c'est pas bien non plus. Parce que là, ce qui se joue, c'est que moi, j'ai trop cette accumulation en moi encore. Et c'est plus bon pour moi. Et, et je sais que toi et papa, vous avez souvent ces discussions-là qui reviennent dans votre esprit quand vous en discutez. Il me le dit souvent, papa aussi, et toi aussi. Mais voilà, ça permet de trouver des solutions face aux problèmes que j'ai aussi, parce que Oui, euh, c'est vrai aussi que c'est plus possible de me voir comme ça. Et je suis sûr que si Cynthia était là, elle me voyait trop en colère, elle serait triste. et elle peut avoir peur de son frère, or qu'elle ne devait pas avoir peur de son frère. C'est pas normal. Non, mais c'est vrai que, voilà, elle devrait pas avoir peur, mais toutes les crises que j'ai eues jusqu'à présent, elle a fait peur. Parce que Oui, ça l'a inquiétée, elle n'a pas réussi à me parler parce que j'étais trop nerveux. oui, Elle n'arrivait plus à me raisonner parce que c'était trop difficile pour elle, parce que j'étais trop dans la nervosité, oui, j'étais trop dans, comment on appelle, dans la crise de colère. colère, Oui, et j'ai pas réussi jusqu'à présent à me calmer, et voilà, et l'autre qui me disait ta gueule, on va t'enfermer, voilà, mais j'y pense même plus, hein, mais les voix me disent rappelle-toi quand tu as voulu frapper le copain de ta soeur. oui, J'écoute plus moi ça, oui, parce que voilà, hein, oui, je sais qu'il faut arriver à ne plus garder rancœur comme ça sert à rien du tout. oui, Et ça sert à rien aussi de, de trop être comme ça non plus. Parce que moi, en ce moment, je sais qu'il faut arriver à faire de gros efforts là-dessus et à ne plus jamais avoir ces attitudes-là. oui, Parce que moi, tu sais, dans ce que je fais, oui, c'est arriver à être en paix tranquillement. oui. Et voilà quoi, ça c'est ce que je te dis, hein, parce que voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, très bien. Tout ça, Seigneur, tu as entendu, Seigneur, les discussions que moi a eu avec mon propre fils, Alexandre. Donc, Seigneur, merci de Tu l'aider t'assois pas. à mettre en pratique cela, mon Attends. Dieu. Au nom Même de quand Jésus. l'ennemi t'a dit non, Janie, tu vas pas marcher, t'as pas écouté, hein. Non, pas marcher. Quand je suis tombée, j'ai pu marcher, mais c'est ici. Là, je peux. Avant, même si j'étais déjà à la maison, au premier temps, je ne peux pas tenir comme ça, chérie. Là, je commence à tenir. T'as vu?
Ben oui, l'ennemi a perdu, hein. A perdu. Hein. Même Je quand... peux dire pour l'accident que l'ennemi a provoqué dans ma vie, c'est pour me faire du mal. Ouais, Et ouais. surtout, pour faire du mal à mes enfants qui sont encore jeunes, même s'ils étaient plus âgés, ils étaient plus quand même. Et parce que Cynthia m'a dit que ça l'a quand même perturbé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta soeur, même si elle n'est pas encore là, tu sais qu'elle nous aime, toi, moi, ton père et la famille. Mais bon, nous prions aussi pour elle, pour qu'elle puisse se rendre compte et qu'elle nous manque. Pas seulement on écrit, mais qu'on puisse voir souvent. Bref, ça, l'ennemi, comme tu viens de dire, t'as vu, l'ennemi a perdu parce que quand, si je reviens un peu quand je suis tombée, j'ai pas pu m'élever, Ah ouais? même si, or que c'est ici, parce que je suis comme ça. J'étais comme ça, je suis revenue au moment où j'ai tiré la porte du service de sport pour sortir, pour aller rejoindre ma soeur, rentrer chez moi. C'est là que j'étais tombée. J'ai fait tout de suite comme ça et c'était ça qui m'a calé. Donc j'étais mal tombée. Ouh, j'étais un peu assommée. Après, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais dire ça à Georges et Alexandre qui sont loin là-bas, dans ma tête? Et j'avais mal complètement ces grosses douleurs, chérie. Même Ça, quand l'ennemi t'a dit tu vas perdre Janine, t'as pas écouté. pas entendu. Heureusement, je n'ai pas écouté cette voix-là, mais j'avais mal quand même. Mais ça, c'est un exemple que tu as dit là. Même si on m'a fait tomber, c'est pas le Tout-Puissant, c'est pas notre Seigneur qui fait tomber les gens, c'est l'œuvre de L'ennemi. combat de l'ennemi qui n'aime pas nous voir bien. Donc, même pour te dire que c'était un combat, parce que tu sais quoi, Hmm. ils ont fait tout pour que les pompiers arrivent vite. On n'a jamais vu ça. Les pompiers qui disent non, nous on fait plus ce travail-là. On ne vient plus voir les gens. Mais Daniel a fait tout le monde parce que ma soeur, je la vois. Qui a appelé les pompiers en premier quand il y a eu cette situation? Les filles, les personnels, mes chefs d'équipe, et ma soeur, tout le monde, c'est Daniel. Les garçons, eux, ils ont tout de suite appelé, eux. Mais Peut-être les pompiers vont changer d'avis, ils vont dire on va revoir les gens. oui, peut-être. Il paraît Que que les maires de la commune peuvent se réunir pour voir ça. Attends. Oui, et puis, bon. Mais pour te dire l'exemple sur moi, j'étais mal. Hein. Oui. Non, mais pourquoi souvent quand juste après je t'embêterai plus, pourquoi souvent quand tu voyais qu'ils étaient trop enflammés dans la toilette, pas bien crise de colère, tu voulais appeler les pompiers en fait? C'est toi Avant ça, pour te faire réagir. c'est-à-dire, J'ai dit ça. explique-toi maman. Oui, j'ai dit pour te faire réagir que tu dis, ah, je vais sortir, sinon ma mère va appeler les pompiers, je ne vais pas être emmenée par pompier. Pour te faire réagir ça dans la tête. Tu as vu, tu t'énervais encore, mais là, tu n'es plus comme ça. Et moi, je ne dis plus ça. Oui. Mais à Tarbes, tu as commencé un peu déjà. Hein? Ouais, je sais. Ouais. Mais là, ça va. Non, mais si, Aide-nous encore. je sais que si je m'arrêtais pas, t'aurais, voilà, non, mais voilà, mais quand t'as dit ça, t'as dit je vais appeler les pompiers si ça continue, c'était peut-être pour m'aider, peut-être. Non, oui, pour t'aider à prendre conscience. Ah, je ne vais pas faire à ma mère cette peine d'appeler pompier. Tu crois que c'est bien pour une mère ou un père? C'est pas quelqu'un malade, mais quelqu'un qui s'élève
on appelle pompier pour calmer la personne. Ben, On des n'aime fois, pas quand il y a ça. des fois, quand il y a des personnes, je dis honnêtement, hein, c'est pas pour t'embêter, hein, quand il y a des personnes, que ce soit patient, hein, d'un docteur, d'un proche qui n'est pas bien, parfois il y a des proches qui appellent les pompiers, maman. Oui, oui aussi. Mais, Ben, oui, mais nous, on veut que nos enfants soient bien justement. bon, allez, je vais travailler l'ordinateur.